Et puis nous allons poursuivre cette présentation avec Antoine Fourneau et Brigitte Ruffier qui revient pour parler donc de ce projet essentiel que vous avez sûrement déjà vu dans nos publications et que nous avons appelé le pôle de la Plaine et qui est vraiment un grand projet au service de tous les Balmanais. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la population de Balma ne cesse effectivement d'augmenter. Et nous avons donc besoin d'un 5e groupe scolaire, dans un futur très proche. Mais cette construction a un coût, et elle nous engage pour l'avenir. Aussi, la recherche d'un emplacement pertinent en termes de carte scolaire et d'accès est un préalable. Or, pour des raisons d'économie à court terme, le maire actuel a prévu, sans réelle concertation, d'implanter l'école Simone Veil sur les terrains de sport du collège. Il y a plusieurs inconvénients à cette localisation. Le premier, c'est que cela prive nos collégiens de leur terrain d'éducation physique et sportive, les obligeant à aller sur les terrains du parc de la Garde, qui sont détrempés une partie de l'année, ou bien d'être acheminés par des bus sur les terrains de sport du bas de Balma. Autre inconvénient, cette localisation ne répond pas à la carte scolaire. En effet, dans ce quartier, il y a peu de familles en âge d'école primaire. Et de plus, dernier inconvénient, cette implantation augmentera la circulation dans un quartier qui est déjà saturé par les familles qui amènent les enfants à l'école, au collège, et ainsi que par les bus de ramassage. Mais il n'est pas trop tard, selon nous. Il n'est pas trop tard pour faire un autre choix. Et ce choix, il a émergé au cours des différentes réunions que durant ces derniers mois, toutes ces réunions publiques auxquelles certains d'entre vous ont participé, toutes ces rencontres avec les associations, les parents d'élèves, les enseignants. Au cours de tous ces échanges, un autre projet a émergé. Et un autre emplacement va vous être proposé pour faire non plus une 5e école simplement, mais bien un pôle d'équipement municipal. Ce sera avenue de la Plaine, dans une zone constructible et non inondable. Bonsoir. S'il y a un point très positif depuis quelque temps, c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut vraiment préserver la vallée de l'Hers. D'ailleurs, je vous invite à aller vous y promener de temps en temps et vous verrez que récemment, il y a plein de panneaux qui viennent de refleurir au niveau du chemin de l'abeille, ce qui permet de nous dire qu'en effet, actuellement, la mairie fait tout pour la préserver de toute amélioration, à mon avis. Si on prend un exemple, jusqu'à ce que j'ai encore une chienne qui là, nous a quittés il n'y a pas très longtemps, j'y allais 2 fois par jour, j'habite juste à côté, donc j'allais la promener là-bas 2 fois par jour. Et en fait, quand vous faites l'exercice, vous apercevrez que c'est très difficile en fait, d'accès. C'est des chemins peu praticables, avec des ornières un peu partout. La moitié du temps, il faut prendre des bottes pour y aller. Donc, à part d'autres promeneurs de chiens, je crois des vététistes, quelques joggeurs, mais très rarement des familles balmanaises, excepté l'été, quand on avait la chance d'avoir la fête de l'abeille et qu'elle n'était pas annulée. Donc, en fait, on veut rendre cet endroit aux Balmanais. Et quelle meilleure solution pour le rendre aux Balmanais que d'y mettre nos enfants juste à côté. Donc, avec le pôle de la Plaine, on vous propose la nouvelle école Simone Veil, mais surtout, on vous propose tout un pôle intergénérationnel qui va regrouper plusieurs structures qui sont vraiment indispensables et tant attendues par les Balmanais. Donc cette école, bien évidemment, elle va être installée au plus près des besoins des familles. Vous savez qu'à Avenue de la Plaine, vous avez bien vu qu'il y avait beaucoup d'immeubles, beaucoup de résidences, donc qui abritent des familles. Et très prochainement, nous allons accueillir un regroupement de gendarmerie qui va accueillir 120 familles, donc qui auront des besoins aussi en termes scolaires pour leurs enfants. Donc cette implantation nous paraît beaucoup plus opportune et beaucoup plus intéressante. Elle nous permettrait de redessiner la carte scolaire pour un meilleur équilibre. De plus, cet endroit est très stratégique en termes de circulation. Il est à proximité du bus en site propre, ce qui permettrait facilement d'y accéder par les bus. Il est également à proximité de pistes cyclables, de chemins piétonniers et le long d'une avenue qui circule, somme toute, pas mal sur ce tronçon. Cela ne créera pas ou très peu de contraintes pour le voisinage ou les utilisateurs, contrairement à une implantation autour du nouveau collège pour les inconvénients que j'évoquais tout à l'heure.
Et surtout, ce groupe, il sera à une taille adaptée, parce qu'aujourd'hui, en fait, le maire actuel, en implantant l'école Simone Veil sur les terrains de sport du collège, il est assez limité en termes de capacité. Il ne peut faire que 10 écoles, 10 classes, pardon. 10 écoles, ce serait difficile. 10 classes. Or, Balma, à moyen terme, a besoin d'un 6e groupe scolaire. Là, on parle du 5e groupe scolaire, mais très rapidement, dans les années à venir, on aura besoin d'un 6e groupe scolaire à cause de l'implantation des nouveaux quartiers de Tégra et des Tuileries. Donc cette école, nous la ferons à la mesure des besoins de Balma. Alors, Brigitte vient de vous parler de la nouvelle maternelle et du primaire, de l'élémentaire. Si on peut voir le slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà, vous l'avez déjà vu sûrement sur nos dernières publications, voilà à quoi pourrait ressembler ce pôle. Donc avec la maternelle, Laurent, si tu peux me montrer s'il te plaît. Voilà, et l'élémentaire. De plus, nous avons aussi vous proposé un nouveau centre de loisirs, parce que l'actuel du Calvel est non seulement très vieux, mais en plus totalement insuffisant. Donc on prévoit aussi un nouveau centre de loisirs pour Balma. Oui, qui regrouperait en fait le centre de loisirs actuel des Morlingues, qui serait du coup dédié, les locaux seraient dédiés aux associations qui ont cruellement besoin de locaux, comme nous le démontraient les précédents intervenants. Et ensuite, ça permettrait de rénover, enfin d'offrir aux Balmanais, aux enfants balmanais, un centre de loisirs digne de ce nom, dont Balma a cruellement besoin, parce qu'effectivement, les locaux actuels du Calvel, ce sont des préfabriqués vétustes et qui vraiment ne correspondent plus du tout aux besoins en termes de centre de loisirs pour une ville comme la nôtre. Donc cet équipement, il accueillerait également un restaurant pour les seniors. Un restaurant qui permettrait donc à nos aînés de venir se retrouver pour déjeuner le midi, mais aussi de déjeuner, pourquoi pas, en présence d'enfants de la cantine scolaire des écoles, et cela maintiendrait et entretiendrait un lien intergénérationnel. On imagine assez facilement que des grands-parents puissent venir partager dans ce restaurant senior de temps en temps un repas avec des enfants de l'école maternelle ou de l'école primaire, de l'école élémentaire. Sandrine et Sylvie, tout à l'heure, vous ont parlé de la maison des associations. Là encore, nous allons prévoir des locaux pour les associations, parce qu'on sait qu'actuellement, ils sont vraiment très insuffisants. Donc ça leur permettra non seulement de se réunir, mais de faire des activités là-bas et de stocker leur matériel. Et le gros avantage, c'est que de le faire sur un pôle multigénérationnel. Imaginez un petit peu une association, par exemple, de peinture, qui pourrait faire un atelier de peinture, non seulement avec les plus jeunes, mais avec les seniors. Sans parler que tout ce pôle-là sera accessible à tous les Balmanais. Donc ils pourront aussi organiser des activités avec les Balmanais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une richesse qui serait énorme pour Balma, et ce serait dommage de passer à côté de ça. Cet équipement, il abritera aussi une cuisine municipale, bien sûr, alimentée en produits bio, les produits de la ferme, dont vous en parlez nos collègues tout à l'heure. Cette cuisine, elle permettra d'alimenter tous nos établissements scolaires, bien sûr, le restaurant senior, ainsi que les repas portés à domicile pour nos aînés. Alors, la situation géographique de ce pôle, si on peut voir le slide juste d'après, s'il vous plaît. Merci. Nous permettrait également de créer un potager ici. Un potager éducatif, donc aussi bien pour nos enfants qui seront juste à côté que pour les seniors ou tous les Balmanais. C'est le genre de potager qui permettrait à tout le monde de découvrir ce que c'est qu'un vrai produit et un bon produit. De plus, la situation permet aussi de faire un vrai point d'entrée pour tous les Balmanais, pour qu'ils puissent aller profiter de la vallée de l'Hers, de ses chemins, de découvrir la nature, la biodiversité, et du coup d'être beaucoup plus sensibilisés à sa fragilité. Un avantage de ce pôle, c'est que de faire un pôle multimodal comme ça et de tout construire en même temps, ça va faire des économies, non seulement sur la construction, mais également sur l'entretien. Et surtout, on va diminuer énormément le besoin de surface au sol pour un meilleur rendu en termes d'écologie. Alors ce projet, tel que nous le présentons ce soir, bien évidemment, il n'est pas figé. Il se fera en concertation avec vous tous, avec les Balmanais qui voudront se joindre à nous dans des commissions, dans des réunions pour faire le meilleur projet pour un pôle vraiment très utile pour notre ville. Et ce que je voudrais vous dire, et ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est qu'en fait, il ne sacrifiera en rien la vallée de l'Hers, comme voudrait nous le faire croire et vous le faire croire le maire actuel.
Il s'intégrera parfaitement dans ce cadre naturel et nous prenons ici ce soir l'engagement qu'il n'y aura aucune autre construction dans cette vallée. Et cela garantira ainsi un couloir de fraîcheur entre Toulouse et Balma. Pour conclure, dans le premier thème, il y a Jean-François qui vous expliquait comment on voulait faire du centre-ville de Balma un nouveau lieu où on pourrait vivre ensemble avec des commerces de proximité, des endroits où on pourrait vraiment se rencontrer, un marché plus facile d'accès. Donc on a pensé à ce premier pôle, ce premier centre. Et bien là, on vous propose aussi un pôle pour que tous les Balmanais puissent être tournés vers la nature, qu'on puisse tous aller se balader là-bas en famille le week-end quand il fait beau, et profiter de la richesse qu'on a et la chance de l'avoir juste à côté de nous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, un projet qui nous paraît essentiel, un projet pour l'avenir, un projet pour toutes les générations, dont certaines générations sont en train de quitter la salle. Merci à vous, les plus jeunes d'entre nous, d'être là ce soir parmi nous. Eh bien, voyez, ce projet que nous avons appelé le pôle de la Plaine, évidemment, ce document que nous vous présentons, c'est le fruit, là aussi, de notre imagination, mais ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Il y a ensuite un travail à mener, un travail important avec eh bien, l'ensemble des Balmanais, avec les associations, avec le monde enseignant, avec les architectes, bien sûr, avec tous ceux qui vont contribuer à la création. Et puis je pense aussi avec les autorités militaires, parce que c'est essentiel de le rappeler. Tout à l'heure, mes collègues vous disaient que nous allons accueillir le groupement de gendarmerie de Saint-Michel sur Balma. C'est une chance que nous avons à Balma, grâce au travail qui avait été réalisé bien avant 2014. Là aussi, je veux le saluer par les équipes d'Alain Filola et par Alain Filola lui-même, d'accueillir sur notre commune le groupement de gendarmerie, c'est-à-dire c'est plus de 120 gendarmes qui vont arriver, et 120 gendarmes avec leur famille, avec des logements. Qui dit logement, qui dit famille, dit enfants. Il faudra aussi scolariser ces enfants. Et quelle meilleure chance pour eux que d'être scolarisés à toute proximité de là où ils habiteront. Je crois qu'on a à la fois la grande chance de pouvoir discuter avec les autorités militaires qui vont s'installer, les gendarmes, également certainement, je crois, des logements pour les militaires. Et bien l'ensemble de ces nouveaux venus sur Balma, nous discuterons avec eux pour implanter le groupe scolaire et au-delà du groupe scolaire, l'ensemble des équipements intergénérationnels du pôle de la Plaine à proximité de leurs installations et à proximité de routes, de pistes cyclables, de dessertes en bus qui permettront de faciliter l'accès à ce nouvel équipement. On le voit, tout en préservant, je le redis, tout en préservant ce qu'on appelle la vallée de l'Hers, tout en étant conforme à l'esprit Natura 2000 qui est actuellement très en vogue sur Balma, qui permet des équipements spécifiques et des équipements publics sur les zones Natura 2000. Oui, mesdames et messieurs, nous mènerons ce grand projet ensemble parce que c'est un projet qui sera utile aux Balmanais, utile à nos enfants, pour les écoles, pour les centres de loisirs, pour la maternelle et le primaire et l'élémentaire évidemment, mais aussi pour les familles, les associations et pour les seniors. Voilà, je crois que nous avons aujourd'hui présenté un pôle de la Plaine qui est susceptible d'intéresser l'ensemble des Balmanais et qui est un point central du programme de Balma solidaire et innovante. Et un dernier mot pour saluer le talent. Il est en régie ce soir. Ils sont deux en régie, c'est Manu et c'est Patrick. Emmanuel Marsal et Patrick Gorlier qui sont aussi nos colistiers. Vous savez, on est une équipe active, pleine de talent, bénévole évidemment. Et Patrick, merci beaucoup pour avoir conçu les dessins que nous avons vus ce soir. Il y a beaucoup de boulot derrière. Voilà.